Bonjour, c'est Céline, bienvenue à toi dans cette guidance de ce mois d'août 2025. Bienvenue si tu es Lion, ascendant Lion ou si tu as la lune en Lion. Donc on va plonger ici dans les énergies de votre mois à travers plusieurs domaines, le côté sentimental, le côté professionnel, que vous soyez en poste, en recherche ou en reconversion ou même retraité actif. On va aller voir aussi les finances ainsi que le développement personnel et spirituel. Tout ça avec le tarot de la fille de la terre, l'oracle des miroirs, l'oracle de l'ascension. Un petit message par décan, donc que vous soyez du premier, du deuxième ou du troisième décan, vous aurez chacun votre petit message conseil. Et puis, voilà, août, en tout cas pour vous les lions, c'est votre mois anniversaire. Donc, je vous souhaite déjà un très bel anniversaire si vous êtes concernés. Alors, on y va. Le temps d'installer toutes mes cartes et je vous retrouve. Voilà, j'ai tiré toutes mes cartes. J'ai fait en sorte que vous puissiez tout voir à l'écran, même si c'est pas simple. Donc ici, on a le côté sentimental, le côté professionnel, les finances, la carte pour le côté spirituel et développement personnel, et puis les 3 conseils pour chaque décan. Donc on va commencer avec le domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple, célibataire ou dans une relation floue, voilà, j'espère que ce tirage vous aidera à comprendre les énergies qui vous entourent et puis les choix peut-être qui se présenteront à vous ce mois-ci. Donc on va commencer. Alors, la première carte, c'était celle-ci. J'ai tiré l'impératrice. Alors, je vous montre les cartes. L'impératrice, la reine de bâton pour vous et le 9 d'épée. Donc, l'impératrice, reine de bâton, le 9 d'épée, avec le carrefour, l'instabilité et la distance. Alors, je ne sais pas comment je vais vous mettre pour que vous voyez bien. Peut-être mettre comme ça pour que vous voyez les cartes. Voilà, impératrice, reine de bâton, 9 d'épée, carrefour, instabilité, distance pour vous du côté sentimental. Donc, ici, on voit que, alors, il y a déjà une forte énergie féminine dans ce tirage, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on a une impératrice, on a une reine de bâton, et on a un 9 d'épée. Donc l'impératrice, la reine de bâton, ça parle de désir. Alors je vais vous montrer les cartes. Ça parle de désir. Impératrice et reine de bâton, ça parle de désir, ça parle d'assurance, ça parle de magnétisme aussi. Mais aussi de responsabilité affective. Donc pour moi, je sens que vous avez envie de rayonner ce mois-ci, les lions. Que vous avez envie d'aimer, que vous avez envie d'être reconnu pour qui vous êtes. Mais en même temps, je dirais qu'il y a une fatigue émotionnelle avec ce 9 d'épée. Assez profonde quand même, qui vous traverse ce mois-ci. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire pour... j'innove un petit peu du côté des tirages. Et ici, là, on est tiraillé. On est tiraillé parce que le carrefour, ici, nous indique que vous êtes face à un choix ce mois-ci, les lions, ou une hésitation. Il y a de l'instabilité qui vous gagne. En tout cas, les choses bougent. Oui, parfois, alors ça peut bouger, mais c'est inconfortable. Et la distance, là, vous parle peut-être d'éloignement affectif avec la personne à laquelle vous pensez, ou d'un éloignement géographique, ou d'un cœur peut-être qui, je ne sais pas, quelqu'un qui a pris ses distances, soit vous, soit la personne en face. Donc par exemple, pour les célibataires, alors je vais mettre toutes les cartes comme ça. Par exemple, pour les célibataires, ce que peuvent nous dire toutes ces cartes ensemble, je vais essayer de faire ça, voilà, ça va être plus facile. Hop là. Donc, je dirais que par exemple, pour les célibataires, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, oui. Je vais les poser. Je vais chercher, je vais tâtonner un petit peu, je pense.
Oui, les célibataires, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, mais je pense que vous ressentez une certaine lassitude ou alors de la déception par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. Vous hésitez à vous engager ou vous hésitez à rouvrir la porte à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un tout simplement. Donc ce mois d'août vous invite justement à ne pas précipiter les choses. Voyez, à, à y aller à votre rythme en fait. Ce que je dirais, c'est que l'amour va venir, oui, à condition de rester aligné avec vos vraies envies, pas avec une attente extérieure. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Les couples, là, il pourrait y avoir une tension entre le besoin d'être reconnu dans la relation et un sentiment de solitude. Hein. Bon, avec le 9 d'épée et la distance, il y a peut-être quelqu'un qui soit a réellement pris de la distance, on a quelqu'un qui peut se sentir seul, des choix vont peut-être être à faire au mois d'août, ou alors des discussions vont devoir, être voilà, posées. Il va falloir vraiment les avoir, ces discussions, ça va être important. Ça va pas être un mois facile pour vous, les personnes qui sont en couple, mais pour moi, je dirais que ça va être salutaire. Si vous osez parler vraiment sincèrement, avec respect et avec ouverture du problème, de ce que vous vivez en ce moment, les lions, alors que ce soit vous, que ce soit le partenaire en face, voilà, il va falloir vraiment vous expliquer. Et dans les relations compliquées ou dans les relations, les liens d'âme par exemple, là, on a une connexion qui est là, qui est intense même, je dirais, parce qu'on a quand même l'impératrice et puis la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut être une personne de signe de feu, mais vous êtes peut-être en train de vous demander si vous devez rester ou si vous devez tourner la page, j'ai l'impression. Voilà, il y a de la confusion, il y a, on voit qu'il y a de l'instabilité, hein, c'est peut-être votre cœur, vous oscillez entre les sentiments, les questionnements, les doutes. Il y a quelqu'un qui est perturbé là. Donc là, je dirais, c'est pareil, ne forcez pas à choisir trop vite en fait. Posez-vous. Observez ce qui est bon pour vous et n'oubliez pas que vous n'avez pas à souffrir pour mériter l'amour. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, les lions, ici. On va aller voir le côté sentimental. Le côté professionnel, pardon. Côté professionnel, j'ai la force, le jugement, la force. Alors la force, c'est votre carte, hein, les lions. Le jugement et le 6 de coupe. Ok, donc là on a des belles cartes. Et regardez-moi ça, on a le retard, on a l'homme et on a la naissance pour vous du côté professionnel. Alors je vais refaire comme ça. Je vais pousser ma carte là pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc côté professionnel, pour moi, je dirais que c'est un mois où peut-être il y aura des prises de conscience pour certains ou certaines d'entre vous, des prises de conscience importantes, parce qu'on a la carte du jugement au milieu. Ici, la carte du jugement, c'est comme un appel intérieur en fait, une envie de changement, une envie de renouveau pour certains ou certaines d'entre vous au niveau professionnel. Et de plus, on a la naissance. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui veut émerger, j'ai l'impression. Alors soit c'est une idée, soit c'est une reconversion pour certains ou certaines d'entre vous. Soit c'est un nouveau départ aussi. Et puis, on a la force qui vient montrer votre capacité là à garder le cap, je dirais, même si les choses prennent du temps. On a la carte du retard. Même si les choses prennent du temps, on garde le cap, on a cette force-là, cette maîtrise de la situation. Parce que ça va demander de la patience aussi. Et puis, on a ce 6 de coupe qui renvoie au passé.
Donc peut-être qu'un projet que vous avez mis de côté refait surface pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors que vous retrouvez une ancienne passion, là, un ancien rêve professionnel que vous avez mis de côté, hein, c'est possible aussi. Et puis on voit surtout qu'il y a un homme dans l'équation. On voit pour vous qu'il y a un homme dans l'équation. Donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous, un interlocuteur, un recruteur, un patron, un conseiller, ou même un allié, hein, quelqu'un qui va vous épauler pendant ce mois d'août, quelqu'un qui fait partie de votre entourage peut-être. Donc si vous êtes en poste, j'ai l'impression que vous pourriez ressentir le besoin de faire évoluer votre situation professionnelle, de donner un nouveau sens à votre travail peut-être. Et en tout cas, j'ai l'impression que ce mois d'août, il vous invite à sortir un petit peu de la routine, à vous réinventer, à réinventer votre quotidien professionnel. Ou alors, à envisager une reconversion professionnelle, si c'est ce que vous souhaitez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, il y a encore quelques ralentissements à prévoir avec le retard, mais restez confiant parce que là, le jugement vous dit que les choses vont bientôt bouger, voilà, que peut-être aussi pour vous, il est peut-être bon d'envisager un secteur différent, plus aligné avec votre vécu, avec votre vocation peut-être aussi, hein. Donc, moi je dirais le conseil là, ne négligez aucune piste pour vous qui recherchez un emploi. Si vous souhaitez développer un projet, ben là pour moi c'est le bon moment pour structurer les bases. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui se construit, mais ça demande encore du temps, de l'investissement, de l'énergie. Vous avez la force nécessaire, en tout cas, pour y croire, mais ne brûlez pas les étapes. On a encore un chemin, il n'est pas tout droit le chemin, hein. Il est encore un petit peu sinueux, mais voilà, il y a un potentiel pour moi. Et il se peut qu'il y ait un homme qui joue un rôle prépondérant là, ou qui soit déclencheur, ou qui soit un soutien pour vous. Et puis si vous êtes à la retraite, mais toujours actif, là vous pourriez avoir envie de vous réengager dans une activité qui a du sens pour vous, voire peut-être de reprendre ou de prendre une mission ponctuelle comme ça, hein, pour certains ou certaines d'entre vous, comme une comment un peu comme un mentorat ou un investissement associatif par exemple, qui pourrait ouvrir la voie pour vous, donc du côté professionnel. Donc n'hésitez pas à me dire si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre pour vous au mois d'août, les lions. Alors ensuite, on va passer au côté financier. Les finances, on a le 7 de... Alors non, je crois que j'avais mis comme ça, il me semble. C'était tombé comme ça. La tempérance. En fait, je les mets comme ça pour voir le nom en bas. Donc on a la tempérance, le soleil et le 7 de coupe. Donc là, on a des très très bonnes cartes. Bon, à part le 7 de coupe qui nous parle un petit peu de confusion, etc. Et puis on a l'échec, le rêve et la loi. Donc, pour vous, au niveau des finances, les lions, pour moi, ici, il y a une dualité. Il y a quelque chose qui se passe entre, on va dire, prudence et ambition. L'ambition, c'est le soleil. Vous voyez, c'est le soleil, c'est l'enthousiasme, etc. Et puis, là, la prudence. Hein. La prudence. Parce que là, la tempérance, elle vous invite à gérer votre argent de façon équilibrée, en évitant tout excès, en évitant les dépenses impulsives. Peut-être que les lions, signe de feu, vous êtes peut-être assez impulsif de ce côté-là. Le soleil, carte très positive, annonce
des éclaircissements, annonce une amélioration, hein, c'est la réussite, c'est voilà, c'est le côté positif des choses. Ça peut être une rentrée d'argent pour certaines d'entre vous, à condition de rester lucide, parce qu'on a le 7 de coupe juste après, qui lui, justement, vient alerter un petit peu sur des projections irréalistes, sur un peu utopiques aussi, j'entends, et puis sur de la confusion. Donc attention aux mirages, attention aux investissements ou aux belles promesses pour être vraies, hein. Les promesses trop belles pour être vraies, parce que là on voit qu'il y a échec et rêve. Donc ce que ça pourrait nous dire, ces cartes-là, que oui, c'est un peu trop beau pour durer, j'ai envie de dire. La loi, ici, vous rappelle que il peut y avoir ce mois d'août pour vous des démarches administratives, des démarches juridiques. Ça peut être aussi des aides officielles que vous pouvez peut-être solliciter pendant ce mois d'août. Donc là, je dirais que va bien falloir garder les pieds sur terre au niveau des finances pour vous, les lions, pour ce mois d'août. Restez ouvert aux opportunités, oui. Si vous avez un rêve à financer, assurez-vous d'avoir bien tous les statuts, de faire tout en règle, que ça soit bien encadré, surtout sur le plan légal ou sur le plan administratif. Ne précipitez pas les choses, prenez le temps de vérifier tout, les documents, etc. Par exemple, si vous envisagez un achat important, si vous avez une demande de crédit à faire, si vous avez une aide ou si vous voulez changer de statut, peut-être par rapport à, je sais pas moi, à votre société, votre entreprise, vérifiez bien toutes les conditions et veillez à ce que ça reste dans un cadre légal, clair, sécurisé avec la loi. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Et puis on va aller voir le côté développement spirituel pour vous. Alors, je vais ranger toutes mes petites cartes. Le côté spirituel, on a, waouh, la belle carte, j'adore ce jeu magnifique, c'est l'oracle de l'ascension. Les cartes sont d'une beauté et on a la foi. Alors c'est très intéressant, je trouve, pour terminer cette guidance avec le domaine du développement spirituel ou développement personnel, pardon, ou spirituel, parce que là, cette carte, elle vous appelle en fait à vous recentrer sur la confiance, la foi. Alors, pas celle qu'on accorde à l'extérieur, non. Celle qu'on nourrit en soi, en la vie, en quelque chose de plus grand. Et par exemple, si vous traversez ce mois-ci les lions, ou si vous avez traversé en juillet des périodes floues, des doutes, des incertitudes, des interrogations, etc., là, on vous dit, et si tu choisissais la foi plutôt que la peur, hein? Vous êtes guidé avec cette carte. Même quand vous ne voyez pas encore le résultat, vous êtes guidé. C'est un encouragement là à vous, à lâcher le besoin de contrôle, à lâcher le besoin de tout maîtriser, à croire en vous, à croire en vos ressources. Même si les circonstances extérieures ne vous rassurent pas encore totalement, je dirais. Et donc là, on voit sur cette image, on voit cette femme qui a les yeux fermés, les mains sur le cœur, entourée d'étoiles. Et ça parle de lumière intérieure. Ça parle d'un espace sacré où tout est possible si vous osez y croire vraiment. Et quand on y croit, là, je peux vous dire que ça change tout, en fait. Donc j'espère que ce message vous parle. Et je rajouterais même que ce que vous vivez, c'est pas un détour. Gardez la foi dans ce qui est juste pour vous, même si vous ne savez pas encore ce que c'est. Et je pense qu'une réponse va arriver bientôt, quand vous serez prête à l'accueillir avec votre cœur et non plus avec votre mental.
Ouais. On va passer maintenant au petit message par décan. Donc on va commencer pour vous le premier décan. Pour votre mois d'août, les lions, on a la gibbeuse croissante, améliore, avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans précipitation ni pas de géant. Sois simplement réaliste, si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être, puis laisse le temps au temps, tu auras un retour prochainement. Vous voyez ce que je vous avais dit? La foi, là vous allez avoir une réponse qui arrivera quand vous serez prête à l'accueillir. Voilà. Vous allez avoir un retour prochainement, les premiers décans. Deuxième décan. Alors, deuxième décan, nous avons Kitchen Witch, nourris-toi de beauté. Protège-toi des informations aux basses énergies qui ont une réelle influence sur ton état d'esprit. Nourris ton âme d'énergies inspirantes, capables de sublimer tes envies, afin de t'aider à les matérialiser. Voilà le petit conseil pour vous, deuxième décan. Et enfin, le troisième décan, on a les oracles. Reprends ton pouvoir. Tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Donc voilà pour vous les lions du troisième décan. Donc voilà pour vous les lions, pour ce tirage du mois d'août. C'est un mois qui vous invite donc à vous réaligner, à oser croire en vous, à avancer avec plus de confiance dans ce que vous ressentez intérieurement. Il y a de la clarté qui se prépare, il y a du mouvement, il y a aussi des choix à poser. Donc vous avez en vous la force, vous avez en vous la lumière, vous avez en vous la sagesse pour faire les bons choix, les bons ajustements. Pensez à me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous dans cette guidance, et si vous souhaitez aller plus loin avec une guidance personnalisée ou un accompagnement, vous trouverez toutes les infos dans la description. Merci d'avoir été là, merci pour votre confiance, et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et activer la cloche pour recevoir les prochaines guidances. Je vous souhaite un mois lumineux, vibrant et profondément aligné avec votre cœur. À très vite.